Bonjour à tous, ici Maximilien Amadi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un excellent outil SEO qui vient de voir le jour. Il s'agit de Serped. Alors, si je ne me trompe pas, il s'agit de l'outil de référencement le plus complet qui se doit, parce qu'il intègre pas moins de 45 outils différents. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'interface côté membre. Donc voilà, une fois qu'on est connecté, on a cette page. Donc voilà, pour le moment, on voit que j'ai ajouté un site. Voilà. Et ici, en fait, on peut voir hein, voilà, les sites web qu'on a ajoutés. Et là, on a accès à l'ensemble des outils dont on peut utiliser. Donc, on va pouvoir faire énormément de choses. Donc, c'est parti. Alors, on va partir sur la recherche de mots-clés. Et alors, il faut savoir que Serped, c'est un outil qui inclut les datas en fait, de plein d'outils différents, dont notamment Majestic et Moz. Et puis, ils ont eux-mêmes développé voilà, leurs propres métriques afin de pouvoir évaluer la qualité d'un site, d'un lien, ou la difficulté encore d'un mot-clé, etc., etc. Alors là, on va faire une petite recherche de mots-clés. Alors, par exemple, le Tiger Balm, on va chercher pour la France. Voilà, il faut savoir que c'est un outil aussi qui est vraiment international. On peut vraiment chercher dans toutes les langues et pour tous les pays possibles. Donc ça, c'est vraiment pratique. Si vous avez déjà des sites soit en français, en anglais ou dans d'autres langues. Donc voilà, là il affiche les résultats, il nous a trouvé un ensemble de 394 mots-clés, donc intéressants à travailler autour de celui que j'ai donné. Et là, donc on a un petit rappel du nombre de recherches mensuelles, du coût par clic, de la valeur du trafic et la concurrence dans les résultats de recherche payants, donc AdWords. Là, on va pouvoir trier par le nombre de recherches mensuelles afin de savoir quels sont les mots-clés les plus intéressants concernant cette requête. Voilà, donc là on sait par exemple que pour le marché français c'est plus intéressant de viser Baume du Tigre que Tiger Balm. Et là ensuite on va avoir toutes les requêtes voilà, les plus recherchées, etc., etc. Donc en cliquant ensuite sur un mot-clé on va avoir plus de data. On peut aussi la cliquer ici, puis là on va pouvoir par exemple, chercher un domaine associé à ce mot-clé. Donc là il va nous envoyer vers le registraire Namecheap pour voir quels sont les mots-clés, les noms de domaine disponibles. Là, on va pouvoir faire une analyse de la longue traîne, etc. Donc voilà. Ensuite, on va passer à l'outil suivant de recherche de mots-clés qui est What Ranks Where. Et là, en fait, on va pouvoir saisir un nom de domaine et on va voir un petit peu comment ce site il se débrouille dans les rankings de Google. Donc c'est un petit peu comme ce que fait SEMrush ou encore Yoda Insight et Rank Explorer. Voilà, donc on veut savoir voilà, comment il rank dans les résultats naturels. Donc si on veut savoir dans les résultats payants, on va sélectionner cette case-là. Le nombre de résultats qu'on veut, on va dire 50. On va sélectionner pour la France. Résultats par position ou par trafic. Donc voilà, les mots-clés qui rapportent de plus de trafic au site, c'est certainement les plus intéressants. Donc on va voir ce que ça donne. Et pour le site entier. Et voilà, donc là on a tout de suite les meilleurs mots-clés en fait de ce site. Donc voilà, quelles sont les positions sur tel mot-clé, quel est le trafic apporté, quel est le pourcentage du trafic total. Le volume de recherche, il est ici, donc là on va trier justement par... voilà, donc là par exemple pour 27 000 recherches mensuelles, alors, on voit qu'il est premier sur Baume du Tigre. Donc c'est un site qui se débrouille très bien. Par contre, il a du mal sur d'autres mots-clés importants comme Baume du Tigre rouge et Baume du Tigre blanc. Là, je pense parce qu'il est tout simplement pas optimisé pour ça. Donc, voilà. Et là, on peut aller plus loin encore pour voir la tendance. Voilà. Ensuite, on va basculer sur le Keyword Analyzer. Où là, on va faire la même chose. Baume du Tigre. On va saisir notre URL. Et là, on va aller analyser la concurrence. Pour voir comment le site se débrouille par rapport aux autres. Alors, on va réessayer tout simplement.
pas là. Voilà, super. Donc là, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on a un petit rappel en fait des métriques principales concernant ce mot-clé. Donc le nombre de recherches mensuelles sur Google, quelle est la concurrence dans les résultats de recherche payants, le CPC, voilà les signaux sociaux. Et après là, on a des infos donc de Majestic et puis de Moz. Donc dans le classement, comment ça se présente? Là, on a une métrique en fait qui a été créée par l'outil Serped. Donc voilà, plus c'est élevé, mieux c'est. Là, on a l'Alexa Rank. Donc, l'Alexa Rank, en fait, si je ne me trompe pas, plus c'est bas, mieux c'est pour le site. Là, on a les métriques de Majestic, les métriques de Moz, le nombre de domaines référents total pour la page, etc., etc. Donc, c'est vraiment un outil hyper complet par rapport à ça. On n'a pas à se plaindre. Et enfin, dernier onglet par rapport à la longue traîne. Donc si je veux trouver par exemple de la longue traîne, toujours sur cette requête, on va pouvoir chercher du côté de Google, Bing, YouTube, Amazon, eBay et iTunes comme vous pouvez le voir. Et donc comme d'hab, on va se baser sur Google qui a la meilleure base de données par rapport à ce qui nous intéresse. Donc il nous a trouvé 259 mots-clés en longue traîne. On va classer tout ça par nombre de recherches mensuelles sur Google. Alors bien sûr, j'ai cliqué sur le mauvais, donc on a le moins. Voilà, donc là on peut voir tout de suite que les deux variantes de Baume du Tigre, c'est celles qui sont les plus recherchées, donc rouge et blanc. Ensuite, on va avoir d'autres requêtes importantes. Et donc là, en fait, tout simplement, si vous voulez créer un site sur cette thématique, eh bien, vous allez savoir justement sur quoi va pouvoir porter vos pages les plus importantes, vos pages secondaires, les articles du blog, etc. Donc voilà, tous les intérêts justement des internautes par rapport à ce sujet. Voilà. Donc voilà, on peut vraiment rentrer encore plus dans les détails, c'est vraiment très précis. Hein. Et donc on va passer à d'autres outils parce qu'il y en a tellement. L'analyse de domaine. Donc le Site Explorer, donc un petit peu comme ce que peut faire Ahref ou Majestic. Là on saisit notre domaine, on va dire avec les 3 W. Donc dans un premier temps, il va nous afficher un résumé du site. Donc la métrique Serped, les métriques de Moz et les métriques de Majestic. Donc là on peut voir que c'est quand même un domaine, voilà, pas trop mal, hein, il se débrouille bien. Il a 316 domaines référents, il a un score de spam de 2. Voilà. Et là ensuite à gauche, on a un menu où on va aller pouvoir regarder tout ça en détail. Donc voilà, c'est très clair. On a les données de Majestic, de Moz, et puis un récapitulatif de Serped qui va mélanger en fait toutes ces infos et il va essayer de sortir des informations les plus pertinentes possibles. Alors voilà, très intéressant. On va faire l'analyse des liens du site. C'est toujours intéressant d'aller analyser la concurrence pour voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui les fait ranker. Voilà, donc là, on peut rapidement s'apercevoir que les liens ils sont assez dégueulasses. Si vous regardez un petit peu ça, c'est du crado. Donc, soit c'est le gars qui a pris une presta de netlinking horrible sur Fiverr, soit c'est du négatif SEO, mais en tout cas, ça ressemble plutôt à du négatif SEO. Et puis plein de liens voilà, suroptimisés, donc le gars il est vraiment chanceux de ranker toujours sur Google et aussi bien. Mais ouais, là je vois que quand le lien interne c'est ça, ben ça ressemble tout simplement à du hacking en fait. Le gars il a dû se faire hacker son site, tout simplement. Alors si on va aller voir si la page elle existe toujours.
Ouais, ça fait une redirection après vers une page plus pertinente. Donc c'est vraiment, c'est fou quoi. C'est fou. Et visiblement, Google, bah, ça le dérange pas, toujours pas en 2017 d'avoir ce genre de lien. Donc ensuite, on va pouvoir voir un petit peu comment sont répartis les liens dans le monde. Donc là, voilà, on a beaucoup de liens US, donc du russe. Donc ça, c'est vraiment voilà, 71 domaines référents de Russie. C'est vraiment horrible quoi pour un site français. Il n'y a pas à dire. Autant États-Unis, je peux comprendre parce que ça va inclure tous les points .com, les points .net, tout ça. Donc français, là, on a 44. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir regarder un petit peu ces petits détails, l'âge des liens, la vélocité des liens, répartition de TrustFlow, les domaines référents. Voilà, donc là on a une excellente vision avec ce graphique très très clair, avec le récap des mots-clés. Voilà, ça c'est l'horreur, il n'y a pas à dire. Historique du domaine, page principale, positionnement de l'URL, yes, et analyse du spam. Donc voilà, là c'est intéressant encore d'aller analyser pourquoi le score du spam il est de 2. Donc diversité des liens du site faible et ratio de sous-domaine de follow no follow. Donc voilà, c'est vraiment, moi je pense que niveau netlinking c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de liens spammy. Après pour ce qui est du contenu du site, je pense pas que ce soit dégueulasse, hein, c'est plutôt optimisé. Voilà, c'est le site e-commerce à l'ancienne classique. Après voilà, c'est au niveau interne où ça va pas du tout. Et voilà. Ensuite, deuxième onglet, le BOK URL Analyzer. Donc là, on va pouvoir analyser plusieurs sites à la fois. Donc très très pratique. Par exemple, on va analyser justement les sites qui rentrent le mieux dans cette théma. On va en prendre seulement 3, hein, de toute façon, pas besoin d'en avoir trop. Et là, on va pouvoir choisir justement qu'est-ce qu'on va afficher. Donc l'âge du domaine, voilà, etc. On va tout laisser. Donc là encore, ça c'est un outil qui est très bien. Si vous n'êtes pas encore lancé dans une thématique, vous allez pouvoir justement analyser les différents sites qui rankent bien pour voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui les différencie. Et idem, si vous avez déjà un site en place, que vous voulez comparer votre propre site avec les autres, et bien voilà, vous allez pouvoir voir un petit peu comment votre site se débrouille, voilà, autant au niveau des métriques de netlinking, que ce soit pour l'âge, l'Alexa Rank, les métriques sociales, etc. Donc, voilà. Ça permet vraiment d'avoir une vue très globale sur l'ensemble en fait. On retrouve toujours les métriques de Moz, les métriques de Majestic. Et enfin, on va passer au Backlink Explorer. Donc là, il va nous linker en fait toutes les URL en fait qui pointent vers le site. Et je pense qu'on va pouvoir les trier en fait, que ce soit par rapport à une métrique, que ce soit par rapport à voilà, peut-être à la qualité du lien ou ce que ça peut rapporter. Donc voilà, là il va nous afficher en fait tous les liens qui vont pointer vers le site. Donc on a 5 pages de liens au total. On a un récap de l'URL, de l'encre, des métriques, la destination. Donc est-ce que ça va pointer vers la page d'accueil ou vers une page interne? Est-ce que c'est un lien texte ou un lien image? Est-ce que c'est do follow ou no follow? Donc là voilà, on s'aperçoit qu'il a vraiment beaucoup de liens déjà no follow avec des encres suroptimisées et des encres horribles. Et on va pouvoir trier tout ça parce que nous, ce qui nous intéresse par exemple, c'est d'aller voir quels sont les meilleurs liens avec le meilleur TrustFlow par exemple. Voilà. Donc on a ce site. Donc par exemple, si on va y jeter un petit coup d'œil parce qu'il a une encre voilà, suroptimisée depuis la page d'accueil, c'est assez rare. Donc soit c'est son propre site, soit c'est un lien qu'il a acheté. Voilà. Donc là tout de suite on va pouvoir s'apercevoir comment il a placé son lien sur la page,
Et puis en tant que référenceur, est-ce que nous aussi on a la possibilité d'obtenir un lien, que ce soit sur la page d'accueil ou sur une page interne? Donc il est peut-être dans les partenaires, j'imagine. Et puis si on ne trouve pas facilement, on peut toujours checker dans le code source. Donc la commande à faire c'est CTRL U, ensuite CTRL F pour chercher, et puis là on va rechercher le domaine du gars. On retourne sur l'outil. Voilà, donc là c'est toujours bien pour pouvoir creuser, pour essayer de trouver voilà, où est-ce que les concurrents ils vont piocher leurs liens. Et enfin tout en bas on a un petit récap de la répartition des encres, du total de liens. Moi je pense que ce qui fait que ce site rentre toujours bien, c'est qu'il est vraiment ancien, il est établi, il a fait ses liens il y a longtemps, à une époque où Google n'était pas très regardant. Et je pense qu'après en interne, ben, il doit faire le job, hein. Je pense au niveau contenu, il doit bien nourrir Google. Il doit voir que les internautes ils sont satisfaits, hein. Donc il doit avoir un taux de rebond faible, je pense. Parce que s'ils viennent sur le site, c'est-à-dire qu'ils vont trouver ce dont ils ont besoin. Et s'ils ne retournent pas sur Google, ça veut dire que voilà, ils sont satisfaits. Et Google, il fait aussi très attention à ça. Donc par contre, à l'heure actuelle, vous ne pourrez pas reproduire ce qu'il a fait voilà, il y a 5 ou 10 ans. Si vous faites la même chose que lui, là c'est tout simplement c'est la sandbox, quoi, c'est pénalisé direct. Donc voilà, copiez pas toujours aveuglément ce que font vos concurrents, surtout s'ils sont anciens. Voilà, donc on a fini pour l'analyse des backlinks, des positions. Donc voilà, là on a vu la recherche de mots-clés, on a vu l'analyse de domaine. Ensuite, là juste en dessous, on peut aller rechercher des domaines. Donc des domaines expirés, on va pouvoir faire vraiment pas mal de choses. On a accès à Marketplace, aux enchères, on peut pouvoir analyser justement par rapport au exact match domaine, donc les domaines basés sur des mots-clés. Alors on va pas analyser ça aujourd'hui. Ensuite, la gestion de site web, donc là pour vos propres sites, on va pouvoir justement analyser en détail pas mal de choses. Donc on va aller sur le site manager. Voilà, c'est là où on était directement quand on se connecte, et on va pouvoir voir plus de détails concernant mon site. Donc voilà, ça c'est mon site, voilà, sur la thématique de mincir du ventre. Et voilà, j'ai créé ce site il y a 3 ans, donc il a un trafic correct, 350 visiteurs par jour à peu près. Et seulement, il rentre pas assez bien à mon goût, il a pas mal de contenu de qualité. Et donc voilà, je l'ai ajouté sur Serped pour pouvoir analyser un petit peu qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qui peut être amélioré, etc. Donc voilà, donc là on a les mots-clés principaux du site, on a les métriques principales, donc c'est vraiment un récap. Et là on va pouvoir voir un petit peu plus de détails. Voilà, donc on a toujours un aperçu des métriques du site. Les mots-clés que j'ai renseignés pour voir un petit peu comment ils se situent. Donc là, on a le volume de recherche mensuel sur Google FR, donc c'est ce que j'ai renseigné. Ça pourrait concerner vraiment le Google dans une autre langue ou dans un autre pays. Le CPC par rapport aux mots-clés. La base de données, voilà. Et ensuite, voilà le nombre de mots de la page d'accueil. Qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent. Voilà, donc c'est un site qui a 187 domaines référents. Trustflow qui passe, citation flow élevée. Donc là, on voit qu'il y a un travail à effectuer au niveau des liens qualitatifs, au niveau du netlinking. Voilà. Ensuite, le profil de lien. Alors voilà, ça va être avec la métrique de Serped en fait. Je pense que là, quand c'est le SR10, c'est les liens de la meilleure qualité possible. Et SR0, c'est la qualité la plus basse. Donc voilà, c'est un site qui n'a pas des liens extraordinaires, comme on a vu avec l'écart entre le Trustflow et le Citation Flow. Très intéressant, on a un peu un petit aperçu là de la répartition de l'âge des domaines. Donc on a surtout une bonne proportion de domaines avec
un âge supérieur à 10 ans, et peu de liens depuis des sites très récents, donc voilà, mais c'est bien, c'est bon à savoir. La répartition par rapport à l'Alexa Rank, ça aussi ça peut être assez pratique. Un récap des liens, donc là pareil qu'on va pouvoir trier par les différentes métriques qu'on veut, par rapport à vraiment à tout, quoi. Donc c'est vraiment hyper précis. Par exemple, si on veut voir les meilleurs liens en se basant sur l'algorithme de Serped, et donc là voilà, il va nous sortir ces liens là, et donc voilà, en tant que fin référenceur, bon, on va pouvoir avoir plein de data très utiles avec un récap des encres, des liens, vers quelle page ça va pointer, etc. etc. Voilà, donc là on a la petite répartition des encres. Donc voilà, on voit que c'est très diversifié. On a principalement des encres qui sont vraiment bien réparties, hein, avec des encres surtout désoptimisées et peu d'encre voilà, optimisées. Donc voilà, ça c'est un plus, disons, vis-à-vis de Google, hein, parce que Google, voilà, il a tendance à pas trop aimer les domaines récents qui sont trop optimisés. Et donc voilà, là ça va permettre de faire peut-être un petit peu plus d'encre optimisée sur des spots de qualité, hein. Mais voilà, moi je préfère toujours garder voilà, une proportion comme ça en fait. Je préfère avoir plus de liens désoptimisés qu'optimisés, bien sûr. Voilà, ensuite on va pouvoir aller jeter un petit coup d'œil du côté des concurrents. Donc les concurrents, moi je crois que je les ai déjà renseignés. Donc ici c'est mon site et là c'est mes concurrents principaux. Et on va pouvoir jeter un petit coup d'œil, voilà, justement par rapport aux différentes métriques pour voir comment mon site se débrouille. Voilà, donc globalement il se débrouille mieux, mais seulement je crois qu'il rentre moins bien que ces deux-là. Donc voilà, il y a toujours moyen d'aller analyser plus en détail ces deux sites. Et enfin là, on va pouvoir faire un petit audit SEO pour voir justement les choses qui vont pas en interne. Donc comment je vais pouvoir justement améliorer un peu plus les balises title, les balises HN, c'est-à-dire les titres et les sous-titres. Quoi d'autre? Au niveau des contenus, combien de fois vont ressortir les mots-clés, entre autres. Voilà, alors. Voilà, par exemple, là on a un contenu assez bien optimisé. Je pense qu'on a pas mal de fois la requête principale, donc perdre du ventre, qui ressort 16 fois. Donc je pense que c'est correct, c'est suffisant et je pense que c'est pas trop abusé non plus, hein. Voilà, ensuite, forcément le champ sémantique il est aussi très important. Combien de fois on va avoir par exemple mincir? Ah ben ça va pas du tout ça. Mincir, on le trouve pas. Minceur, une fois. Le terme ventre, on l'a 39 fois. Est-ce qu'on a par exemple régime? 4 fois. Donc voilà, là vous pouvez voir justement l'importance de pouvoir enrichir son texte autour de toutes ces requêtes, parce que Google lui fait très bien la différence. Il voit que si vous parlez de tel sujet, c'est bien que vous parlez aussi du sujet X ou Y, et il peut vous valoriser par rapport à ça. Donc voilà, là il a fini son audit, donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est normal parce qu'on a vraiment plein de data. Et là lui il considère qu'on a un score de 74 sur 100, donc avec 7 points à améliorer. Donc voilà, par rapport aux balises méta, par rapport aux images, donc voilà, là il va vous dire est-ce que vous avez bien renseigné les balises alt de vos images, comment c'est foutu. Donc voilà, là on voit qu'il y en a qui sont pas renseignés, mais c'est pas forcément grave. Voilà, ça provient du plugin du méga menu. Donc voilà, c'est des images pas très importantes. Voilà, mais justement là il va nous dire d'aller rectifier ça. Comment ça se passe au niveau des balises HN? Voilà, là, moi je trouve que c'est très bien optimisé à ce niveau-là.
Ensuite, on a un contenu de 2000 mots. C'est pas mal. Après, à voir par rapport aux concurrents si on fait mieux ou pas. Donc voilà, si on a des concurrents qui vont au-delà, ben, voilà, j'irai vraiment, j'essaierai de faire au mieux pour les dépasser. Puis je vous recommande de faire de même aussi, hein. Le but c'est d'avoir vraiment le guide de référence sur le sujet. Voilà, petit aperçu, voilà comment ça se passe dans Google. Les 5 mots les plus utilisés, donc là c'est pas très pertinent, mais bon, j'imagine que ça va concerner tous les sites web, hein. Là c'est, je pense que voilà, Serped ils peuvent peut-être enlever là ces mots qui servent à rien. Voilà. Ensuite, l'analyse du code. Voilà, bon ça c'est pas indispensable non plus. Analyse mobile, donc très intéressant de voir comment votre site va ressortir sur le mobile, est-ce que c'est bien ou pas. Donc le score de 90, j'imagine qu'il va se baser sur l'outil de Google, donc là c'est un très bon score. Tout simplement parce que le thème que j'ai choisi c'est un thème qui est adapté mobile, et puis donc si votre site, si vous avez un vieux thème, ben, je vous recommanderais tout simplement d'aller installer un plugin comme AMP, hein, qui va rendre votre site compatible pour les mobiles tout simplement. Ensuite, on va avoir l'analyse sociale, donc voilà, peu de partage, tout simplement parce que je crois que j'ai pas mis de bouton de partage. Ou si, j'en ai mis récemment. Et de toute façon, les gens ils vont pas forcément partager une page d'accueil aussi facilement. Donc là c'est peut-être à moi d'aller faire le job de faire des partages sociaux. En même temps, voilà, moi je vous recommanderais de ne pas vous focaliser forcément là-dessus, c'est pas le plus important pour ranker sur Google, hein. Ça c'est vraiment un petit détail. Et voilà, donc il n'a pas trouvé de lien vers les pages sociales, donc pourtant j'avais dû en faire, notamment avec Facebook. Voilà, et enfin le petit résumé à la fin avec les tâches à effectuer. Voilà, et donc là que je pourrais checker au fur et à mesure. Donc voilà, on a vraiment un outil d'audit hyper complet, très pratique. Voilà, ensuite, pour voir rapidement, on va aller voir le Backlink Manager. On va voir quelques outils ici, on va pas tout voir parce que c'est vraiment énorme. Tac. Alors là, j'ai mon site qui est là, on va pouvoir voilà, voir le site plus en détail, naviguer. Donc là c'est une analyse de la page d'accueil, et il va nous sortir en fait des liens, voilà, qui vont pointer vers mon site, et puis il va récapituler un petit peu toujours les métriques, si c'est dofollow ou pas, est-ce que c'est bien indexé par Google, quelles sont les métriques sociales de ces pages là. Donc ça, j'imagine que c'est les meilleurs liens selon Serped. Et puis voilà, l'encre de la page. Voilà, donc le petit récap. Ensuite, Web Analytics. Donc là, je pense qu'il faut... il y a un code à insérer sur son site. Donc là, c'est vraiment génial en fait. C'est tout simplement, si vous voulez avoir des données analytiques concernant vos sites, eh bien vous n'êtes pas obligé de passer par Google Analytics, vous pouvez passer par Serped. Et donc là, vous allez pouvoir copier un code JavaScript. Et il me semble qu'ils utilisent la technologie Piwik, justement pour avoir après toutes ces données. Donc c'est vraiment très très simple à mettre en place. Et ça se fait vraiment voilà, en 2 clics. Donc voilà, moi je l'ai pas fait parce que tout simplement avec ce site je suis sur Analytics, mais ça pourrait très bien concerner d'autres de mes sites que j'aimerais justement ne pas avoir, que ce soit sur Google Webmaster Tool, Analytics ou d'autres outils de Google. Tout simplement parce que j'ai pas envie qu'ils sachent quels sont tous mes sites. Ensuite, un autre outil très pratique de monitoring pour savoir si vos sites sont bien en place, s'il n'y a pas de soucis. Voilà, donc tout simplement, voilà, on va pouvoir avoir une vue sur la disponibilité du site, quel est le temps de réponse global donc, qui est positif. Et donc pas besoin d'utiliser un outil externe supplémentaire pour pouvoir faire ça. Là on a le cash flow manager pour justement pour pouvoir avoir de la data concernant voilà, les rentrées d'argent. Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai pas testé. Ici on peut faire des backups, et là un outil encore très pratique
justement pour pouvoir traquer justement nos objectifs. Donc c'est un outil un petit peu comme ce qu'on peut faire avec Google Analytics. Donc là on va pouvoir justement analyser, par exemple, est-ce que le visiteur il s'est rendu sur telle page, est-ce qu'il a cliqué sur tel lien, est-ce qu'il a réalisé tel objectif. Et donc là ben, on va pouvoir même quantifier cela avec une valeur, donc exactement comme sur Google Analytics. Ou même est-ce qu'il a téléchargé un fichier. Donc très pratique. Voilà, on va retourner aux outils de manière générale. Donc voilà, là on a un outil de suivi de position, que ce soit pas seulement sur Google mais aussi sur YouTube et sur Amazon. Donc super pratique. Voilà, l'acquisition de clients, là on a des outils. Et puis encore, voilà, par rapport à la création de contenu, par rapport voilà, à l'analyse de contenu, par rapport à l'optimisation, par rapport à la génération de rapports, d'alertes, etc. Voilà, là on a vraiment affaire à l'outil SEO le plus complet qui soit à ce jour. Donc vraiment un gros coup de cœur, c'est tout nouveau, ça vient d'être lancé là il y a quelques jours. Et donc voilà, franchement c'est vrai que pour le prix c'est vraiment assez énorme vu tout ce qui combine. Je pense que si on prenait voilà, 10 outils différents pour pouvoir faire toutes ces tâches, eh bien, il y en aurait facilement pour 1000 $, hein, comme là voilà, c'est souligné, c'est véridique hein, d'ailleurs, hein, franchement, il n'y a pas à dire. Et donc voilà, donc si vous avez d'autres questions sur cet outil, bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si l'outil ou la vidéo vous a plu, bah, laissez un like et puis partagez-la. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.